L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Vous retrouvez l'essentiel de cette émission en prime, en rediffusion tous les soirs sur 99.3, 99.4 aussi sur Suite FM dans la zone spéciale de Conakry. Vous êtes à l'international, vous nous écoutez à Dakar, mais aussi à Bamako via notre site internet www.espacefmguinée. C'est le cas aussi au Maroc. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Dans un instant, notre invité, Monsieur Baouri de l'UFDG Renouveau. Il est également membre de la CODE aussi, qui est membre du FNDC. On va prendre son avis sur ce débat. Un traitement spartiate réservé aux opposants à un troisième mandat en Guinée. 7 d'entre eux arrêtés la semaine dernière en marge de la réception du chef de l'État au grand stade de Kindia viennent d'être jugés et condamnés à 3 mois de prison ferme et au paiement de 500 000 francs guinéens d'amende chacun. Leur péché, avoir exprimé dans une manifestation parallèle leur opposition à un mandat de plus pour le président Alpha Condé. Il faut dire que ce n'est pas une première. Avant eux, d'autres Guinéens opposés à ce projet à maints endroits du pays ont subi le même sort. Le front constitué pour barrer la route aux manœuvres tendant à permettre à Alpha Condé de prolonger son bail à la tête de la Guinée au-delà de 2020, c'est dit donc serein, ne semble point ébranlé outre mesure par ce qu'il considère comme des tentatives d'intimidation. Monsieur Baouri, donc, il nous rejoindra d'une minute à l'autre dans cette émission. On parlera aussi de la décharge de Dar es Salaam, énième tentative du gouvernement à faire déguerpir les occupants et les riverains de la décharge de Dar es Salaam. Dans un récent communiqué, le gouvernement a sommé à nouveau la 200aine de familles concernées par ce déguerpissement annoncé à évacuer les lieux sous peine de laisser ces machines entrer en action. Notre invité dans la deuxième partie, M. Antoine Lama, il est représentant, porte-parole de ces occupants. Nous avons quelques minutes pour mettre de l'eau à la bouche de nos auditeurs en introduisant notre invité. M. Baouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça fait un bon moment, vous étiez passé. Non, j'étais absent, j'étais en France. Rapprochez le micro. 5 semaines, et puis je suis rentré rentré directement, je suis allé au village. Quel est votre agenda? De quoi vous vous occupez en ce moment? Non, je m'occupe de ce qui concerne d'abord tout père de famille. Ensuite, je m'occupe de ce qui concerne la vie de ce pays, parce que je suis impliqué politiquement. Alors, vous avez suivi l'actualité, on ne vous a pas encore entendu. D'abord sur la mise en place du Front National pour la défense de la Constitution. Êtes-vous membre? Avez-vous pris part aux réflexions qui ont abouti à la mise en place de cette plateforme? Non, pas du tout, puisque cette plateforme a été mise en place au moment où j'étais absent. Mais ce n'est pas le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une instance qui regroupe des personnes qui s'engagent dans une même direction. Ce qui est le plus important, c'est le contenu, c'est pourquoi faire. Et le pourquoi faire, bon, j'en discuterai cet après-midi avec les initiateurs de cette plateforme. Vous êtes de la CODE? Bien entendu. Vous êtes de la CODE est partie prenante au donc, FNDC. De facto, nous sommes, disons, liés à la dynamique globale qui consiste à faire en sorte que la Guinée ne s'engage pas dans la dynamique d'une révision ou d'un changement de la Constitution. Moi, il y a un trait d'union. Il y a un trait d'union qui réunit dans le même espace Baouri, M. Diallo. Ouais. Vous savez, quand on défend le pays et les valeurs constitutionnelles, on peut se retrouver. Ça vous fait quoi? Vous savez, personnellement, j'essaye et je ferai de telle sorte d'avoir toujours l'humilité de mettre en avant l'intérêt de mon pays. Et l'intérêt de mon pays peut m'amener à m'asseoir autour de la table avec des gens qui ne pensent pas de bien de ma personne. Et c'est la raison pour laquelle... C'est pas une question de personne, quand même. C'est la raison pour laquelle je rappelle qu'au lendemain de l'élection présidentielle du 15 octobre de l'année 2015, au moment où certains demandaient aux gens de descendre dans la rue et quiconque meurt, c'est parce que Dieu aura voulu qu'il meure, de l'étranger en exil, j'avais demandé à ce que les gens ne rentrent pas dans cette stratégie puisqu'elle est improductive et puis elle mettra en danger la stabilité de notre pays. Donc c'est parce que j'avais mis en avant l'intérêt de notre pays et aujourd'hui je tâcherai, quel que soit ce qu'il peut y avoir entre
ma personne et d'autres, de mettre toujours... Vous pensez aujourd'hui que cette stratégie peut être remise au goût du jour, la stratégie qui consiste à appeler les Guinéens à se mobiliser, à s'élever plutôt contre ce qui se dessine? Non, il faut expliquer à la population de quoi s'agit-il. Et même ceux qui rentrent dans cette dynamique, il faut leur expliquer qu'il y a des dangers extrêmement importants et des risques de déstabiliser profondément la Guinée et qui va au-delà d'un processus de changement constitutionnel. C'est la raison pour laquelle j'estime que ce pays, nous avons une expérience, nous avons des leçons à tirer de ce que nous avons vécu durant ces 20 dernières années. On a vu le coup d'œil, où des gens ont mis l'argent public pratiquement dans la rue pour organiser un référendum au début de 2001. Pour donner une présidence à vie au général Lansana Conté. Qu'est-ce que ça a coûté à la nation? Une inflation galopante, une économie à terre, un discrédit international, l'absence d'alternance en 2003 qui aurait pu changer le cours de l'histoire de la Guinée. Et ensuite, la suite c'est quoi? Une instabilité sociale, des tueries massives, une junte qui arrive au pouvoir à la mort du général Lansana Conté. Et ça nous a retardé presque 10 années de perdu. Est-ce que nous ne devons pas tirer les leçons de cela pour éviter de répéter toujours les mêmes erreurs et les mêmes fautes? C'est à cela que j'appelle la grande majorité de nos compatriotes. Et voilà, le temps est donné et on revient pour continuer cette émission, continuer cette interview avec notre invité, M. Barouri, de la convergence de l'opposition démocratique, qui se réclame toujours. Est-ce qu'il se réclame toujours vice-président de l'UFDG? On va en savoir. Une courte pause, on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.